Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Tous ceux qui ont un jour offert un bijou à leur copine, femme, maîtresse, le savent. Ça n'est pas forcément dans les plus grosses boîtes que se trouvent les cadeaux les plus chers. Et aujourd'hui, on va tester une toute petite boîte, mais l'objet qui se trouve à l'intérieur de cette petite boîte coûte quand même assez cher. Mais c'est parce qu'il est extrêmement technologique. Il s'agit d'une caméra thermique qui se clipse sous les smartphones. Donc vous pouvez littéralement la mettre sur n'importe quel smartphone. Alors ça c'est pour les smartphones Android en USB type C. Il en existe aussi une version pour les iPhones en... comment ils appellent ça, Lightning je crois. Alors est-ce que après les smartphones Apple sous USB type C seront capables de s'accommoder de ce genre d'objet moyennant le téléchargement de la bonne appli? Ça, j'avoue que j'ai assez hâte de savoir, mais il faudra attendre, je pense, la sortie du prochain iPhone pour en être fixé. En tout cas, aujourd'hui, on va tester ce modèle pour smartphone Android en USB type C. C'est parti pour le test. Voilà, donc à l'intérieur de cette boîte, il y a une caméra thermique et une petite lentille qui peut venir se clipser dessus magnétiquement et qui permet de voir des détails plus gros, une sorte de lentille macro. J'avoue que ça m'intéresse parce que ce genre de truc peut servir, par exemple, à chercher un composant défectueux sur une carte électronique. Et certains condensateurs maintenant sont vraiment très petits. Donc quand il y en a plusieurs côte à côte, c'est pas toujours évident, quand on voit une grosse tache rouge sur une caméra comme ça, de savoir lequel chauffe le plus. Au moins avec une lentille grossissante, ça devrait rendre l'opération plus aisée. On verra si ça change vraiment grand chose ou pas. Donc le modèle c'est la P2 Pro de chez Infiray. Voilà. Donc, écoutez, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Hop. Donc on a deux compartiments à l'intérieur. Le premier contient en fait un petit câble qui, j'imagine, permet d'utiliser, c'est ça, hein, la caméra en la tenant sans être forcément obligé de bouger le smartphone. Donc en fait, c'est une rallonge USB-C. Vous voyez qu'on a une prise femelle d'un côté ici et une prise mâle de l'autre là. Voilà, c'est pas mal. Une rallonge USB type C, j'en avais jamais vu. Ça m'en fera une. C'est toujours ça de prix. On a aussi de la doc. Donc il y a une notice qui est bilingue chinois et anglais de l'autre côté. Je vais trouver. Il y a de l'anglais, il est un petit peu caché, voilà. Hop. Et ça, c'est la carte de garantie. Et puis il y a aussi une petite housse de transport. Bah oui, parce que l'objet est très petit, donc pour ne pas le perdre, ça peut être pas mal d'avoir une petite pochette. Pochette qui est vraiment à l'échelle du produit, qui est rikiki. Regardez-moi ça. Donc ici, vous avez la caméra en elle-même, qui est protégée par un petit film que je vais retirer. Hop là, voilà. Donc là, on voit l'objectif. Et à côté, on a la fameuse lentille. Hop. Donc qui est juste littéralement une sorte de... Oui, un petit capuchon, hein, qui est littéralement une sorte de petite loupe, hein, au format caméra thermique, qui vient se coller magnétiquement, vous pouvez voir le petit aimant ici, sur le devant de la caméra. C'est pas bête, c'est ingénieux, hein, je ne sais pas si ça fera vraiment la différence, mais si ça marche, ça pourrait être le gros plus de ce produit. Donc le principe de fonctionnement du produit est extrêmement simple, hein, on met ou pas la lentille macro, hop, donc c'est magnétique, hein, il y a littéralement juste à la positionner devant, comme ça. Ensuite, on prend son smartphone, et on peut choisir d'ailleurs de mettre la caméra dans les deux sens, hein. Moi je vais la mettre pour qu'elle filme devant le smartphone. On connecte, et si on a installé l'application mobile adéquate, vous voyez, hop, elle se lance tout de suite, hein, j'ai rien besoin de faire, et on peut immédiatement voir la caméra infrarouge, la caméra thermique, pardon. Donc évidemment, pour le moment, je filme ma table, il ne se passe pas grand-chose, mais si je mets ma main devant, vous voyez, on peut voir ma main, ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment tout bête, hein. Si je positionne ma main sur le meuble et que je l'enlève, hop, vous voyez, ça a laissé une trace sur le meuble. Ça peut être déjà une première utilisation possible de ce genre de caméra. Traquer quelqu'un en fonction de la chaleur qu'il a laissée sur son passage. Alors déjà, le premier truc que je vais vous montrer, c'est la différence avec et sans la lentille. En fait, c'est une lentille macro, donc elle ne va pas vous permettre de grossir les choses, de faire un zoom, mais en fait, elle va vous permettre de gagner en précision sur des objets que vous allez filmer de près. On va faire avec le bout de mon doigt, comme vous pouvez le constater. De toute façon, je vais vous montrer des screenshots, mais voilà ce que ça donne sans la lentille. Donc c'est un gros amas flou, en fait. Et si je mets la petite lentille devant, eh ben, on gagne beaucoup en précision
On voit les petits reliefs de ma peau, les détails de mon ongle et tout ça. Donc voilà, en fait, ça ne vous permet pas de grossir un détail, ça vous permet de pouvoir le filmer de plus près et d'avoir un résultat à l'image net. Voilà. Donc le reste du test, je vais certainement le faire sans cette lentille, mais le but c'était vraiment de vous montrer la différence entre avec et sans cette lentille, qui permet en fait de filmer les éléments de plus près, avec une meilleure netteté. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu les détails de l'appli, j'ai mis la caméra dans l'autre sens, ça me filme et du coup vous avez un résultat plus, vous voyez, plus intéressant à observer que si je filme devant moi une table toute blanche. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est définir un point sur l'image, vous voyez ici, et ça va vous permettre en fait de voir, ça va être marqué ici en haut à gauche, la température de ce point-là en particulier de l'image. Voilà. On peut également définir une ligne ou un rectangle, et si je définis un rectangle, eh ben, ça va me permettre de connaître une moyenne de température dans toute cette zone-là de l'image. On peut aussi mettre une échelle des températures sur la gauche ici, en appuyant sur ce bouton, et en appuyant sur Delete, on efface toutes les zones que l'on avait mis sur l'écran. Ça, c'est vraiment hyper simple. En appuyant sur le bouton palette ici, on peut changer le rendu colorimétrique. Donc on peut mettre par exemple du noir et blanc. Ça, c'est vraiment le truc le plus commun. Hein. Le froid est bleu et le chaud est rouge. Puis vous en avez d'autres. Après, vous avez arc-en-ciel. Là, j'ai l'impression vraiment d'être, vous savez, dans le film... comment ça s'appelle je sais plus, vous savez, ce film avec Schwarzenegger, là, qui cherche un extraterrestre. Dites-moi dans les commentaires, le nom m'a échappé, c'est pas Predator? C'est pas ça? Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs... alors, selon les circonstances, hein, c'est vrai que telle ou telle palette sera peut-être un peu plus claire. Rainbow... je pense Rainbow 3 peut-être, et Iron Red seront, je pense, les deux les plus couramment utilisées, les plus intéressantes. On peut prendre une photo, évidemment, de ce qu'on est en train de filmer, ou une vidéo, hein, en faisant coulisser ici, en passant en mode vidéo. Voilà, donc ça c'est comme pour un appareil photo classique. On peut voir la galerie de photos qu'on a pris en appuyant sur le bouton ici. Voilà. Après, sinon, les autres options en haut, c'est Picture in Picture, c'est-à-dire que vous pouvez voir la caméra de votre téléphone, avant ou arrière d'ailleurs, hein, et en simultané la caméra thermique pour avoir une sorte de corrélation entre les deux, c'est pas mal. Vous pouvez changer la calibration de votre caméra en appuyant sur ce bouton ici. Voilà, donc ça lui permet de recentrer en fait la température minimum et maximum. Ça peut être intéressant si vous êtes en train de filmer des choses sur lesquelles il y a beaucoup de variations. Et puis après, dans les options, alors on peut désactiver certaines fonctions en décochant cette case, mais je trouve ça un peu bête, d'autant plus que vous avez vu qu'il n'y en a pas tant que ça. On peut optimiser ou pas l'image. C'est des choses que vous allez laisser presque systématiquement activées. Hein. Vous pouvez vous mettre bien sûr en Fahrenheit ou en Celsius. Le Burn Protection, en fait, c'est une fonctionnalité qui protège la caméra quand vous pointez vers des choses vraiment trop chaudes pour elle. On peut changer la langue, mettre un watermark du logo de la caméra ou pas. Ça reste quand même assez straightforward. J'irai pas jusqu'à dire basique, parce que ça fait tout ce qu'on peut espérer pour un produit comme ça. Maintenant, évidemment, c'est pas non plus une caméra professionnelle à 1000 €, hein, ça il faut bien le comprendre. Je ne connais pas la résolution du produit. Je vous la mettrai sur impression. Je vais essayer de me renseigner auprès du fabricant. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà une résolution supérieure à celle qu'on avait eue sur le Blackview 8800, souvenez-vous, qui avait une caméra thermique de chez FLIR, mais qui était assez basique. Hein. Je crois qu'on était en 110p, un truc comme ça. Là, quand même, j'arrive à voir les détails de mon visage, les narines, les yeux, les trucs comme ça. Je ne suis pas juste un amas flou, donc je pense qu'on a quand même sensiblement gagné en résolution. Hein. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et ce faisant, je vais aussi vous montrer quelques petites choses, hein, quelques petites mises en situation que j'ai faites bien sûr avec cette caméra thermique. Bon, cette caméra thermique, elle ne révolutionne pas le marché de la caméra thermique. Hein. C'est une caméra thermique pour smartphone qui a quand même l'avantage, 1, d'être très petite,
de pouvoir être fourni optionnellement avec cette lentille qui permet d'avoir quand même des photos beaucoup plus nettes quand on prend des éléments très proches en photo, pratique notamment pour les cartes électroniques. On a même une petite rallonge de ce fait, on peut en fait dissocier la caméra du téléphone et la manipuler comme ça, même si je trouve personnellement que c'est plus pratique d'avoir quelque chose de suffisamment grand à tenir entre les mains plutôt qu'un petit machin entre ses deux doigts. Mais voilà, si vous voulez passer sous un meuble pour aller, je sais pas moi, mesurer la thermicité d'une rallonge électrique parce que ça vous inquiète, vous avez peur qu'elle surchauffe, ce genre de petit câble sera quand même bien salvateur. Voilà, il y a même la petite housse de transport pour la trimballer. Donc pour moi, c'est un produit qui fait un sans faute. Maintenant, je me doute bien que c'est pas un produit qui va intéresser tout le monde. Mais si vous êtes propriétaire, par exemple, ou même locataire, et que vous avez l'impression que votre logement est une passoire thermique, eh ben justement, avec une caméra thermique, vous pouvez détecter les fuites thermiques. Si vous en avez marre de jeter vos appareils qui tombent en panne parce qu'il y a un petit court-circuit sur un pauvre composant à 5 centimes et que vous avez envie de vous mettre à commencer à essayer de réparer ça vous-même, vous aurez besoin de ce genre d'appareil pour détecter les courts-circuits parce que quand il y a un court-circuit, ça chauffe. Et quand ça chauffe, bah, la caméra thermique est capable de le voir. Donc il y a pas mal de petites applications intéressantes pour une caméra comme ça. Maintenant, je me doute bien que c'est un budget aussi. Donc ça ne pourra convaincre que les plus curieux ou les plus riches d'entre vous, ou les deux. Mais voilà, un truc comme ça peut vite être rentabilisé quand vous avez des fuites thermiques chez vous. Vous les détectez, vous achetez quelques morceaux de joint en mousse qui coûtent pas cher, et vous faites une économie sur votre facture d'électricité qui, dès la première année, pourrait bien vous rembourser le prix de la caméra, en particulier maintenant avec les prix de l'électricité qui s'envolent. Donc, ouais, je pense que c'est un objet qui est bien dans l'air du temps, et qui est intéressant de vous montrer. Voilà, donc à vous de voir si après le jeu en vaut la chandelle ou pas. Mais en tout cas, le produit en lui-même est très bon. Et bien voilà, c'était le test de cette petite caméra thermique pour smartphone. Bien sûr, évidemment, hein, je me doute que c'est pas le genre de truc que monsieur et madame tout le monde ira acheter tous les 4 matins pour son smartphone, mais pour toute personne qui, de manière professionnelle ou personnelle, a besoin de mesurer par exemple des écarts de température chez lui, voir s'il n'a pas de fuite dans l'isolation, des trucs comme ça, ou pour toute personne qui veut essayer de réparer soi-même un appareil mais qui n'arrive pas à identifier clairement où se situe la panne, j'avoue que ce sont des petits objets qui peuvent quand même être bien pratiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!